L'éco-conception, c'est de réfléchir sur l'ensemble du cycle de vie du produit. On part vraiment de la matière à sa fabrication, son transport, son usage et sa fin de vie. Et notre maîtrise de la conception, elle est super importante parce qu'elle nous permet vraiment de pouvoir éco-concevoir. C'est parce qu'on sait concevoir qu'on peut éco-concevoir. Et du coup, on a choisi vraiment de s'appuyer sur de la mesure environnementale pour trouver là où sont les impacts environnementaux, vraiment pour être très pertinent sur nos actions d'éco-conception derrière. Pour ça, on utilise des méthodes d'analyse de cycle de vie, puis on s'appuie aussi sur de l'expertise externe qui vient nous accompagner. Ça nous permet vraiment de définir là où sont les enjeux environnementaux pour derrière prendre les meilleures actions d'éco-conception possibles. Et pour éco-concevoir les produits, il y a plusieurs façons de le faire. Soit la solution d'éco-conception, on la connaît, par exemple sur du polyester recyclé, du coton recyclé. Et là, en fait, il suffit simplement de les déployer sur nos gammes de produits. Ou soit elles sont un peu moins connues, et donc là, il va falloir que mon équipe projet se creuse la tête pour vraiment trouver la meilleure solution sur le produit et en définir une nouvelle solution d'éco-conception qu'on pourra peut-être derrière déployer. Du coup, l'éco-conception, en fait, finalement, c'est une démarche de compromis. On va avoir des contraintes de conception, que ce soit le prix, le design, l'usage du produit, le fait qu'elle soit performant. Et à ça, on vient vraiment rajouter l'impact environnemental comme une nouvelle contrainte. Et à tout ça, on va trouver la meilleure solution d'éco-conception pour le produit. Et nous, on a vraiment pour ambition qu'en 2026, ce soit l'ensemble de notre gamme, que 100% de nos produits, ils aient une démarche d'éco-conception en 2026. Il y a quelques années, les préoccupations environnementales étaient portées par certains. Finalement, maintenant, c'est un basique. En fait, c'est quelque chose qui nous anime au quotidien. Et chez Kalenji, on a démarré il y a une dizaine d'années avec un premier produit, un t-shirt éco-conçu via un polyester recyclé. Et donc, on va réussir en 2024 à passer 100% de la gamme textile en recyclé ou éco-conçu. Et au fur et à mesure des années, la chaussure, le sous-vêtement, l'accessoire, ils vont arriver aussi à être à 100%. Mais éco-concevoir, ce n'est pas suffisant pour nous. Donc on va parler de durabilité. C'est faire en sorte que le produit dure plus longtemps, qu'il soit plus résistant, qu'il garde ses fonctions au fur et à mesure du temps. Un exemple chez nous, c'est la chaussure, qui va avoir un amorti qui va durer 1000 km plutôt que 600, tout en conservant ses valeurs d'usage. Et ça, c'est une super victoire. Notre stratégie, c'est 100% recyclé ou éco-conçu pour tous les produits de Kalenji. Et puis c'est 100% durable, donc des produits qui sont résistants dans le temps.